Ce lieu de rendez-vous est une évidence pour Benjamin Faconnier, le cimetière des esclaves oubliés dans la commune de Saint-Paul. J'y viens de temps en temps pour me recueillir un petit peu en mémoire aux ancêtres, quoi. Ici reposent ceux d'Afrique, femmes de Kiloa et de Zanzibar, arrachées à leur terre natale, à leurs dieux, à leur danse, à leur sagesse ancestrale, hommes et enfants des terres rouges, des hauts plateaux. Quand j'ai écrit cette mélodie, elle était pensée pour représenter ma détermination à exister dans un monde, parfois hostile, parfois non, et ce désir de vivre en fait, dans une société qui n'est pas toujours dessinée pour tout le monde. Voilà. Et de par l'héritage qu'on a sur notre dos, des fois, je pense qu'on peut ressentir le besoin d'exister fièrement. Souvent, quand on parle de nos ancêtres, on n'en parle pas assez comme des gens qui en fait ne se sont jamais laissés faire réellement et qui se sont toujours révoltés, qui ont toujours essayé de sortir de ça. Le jazz, c'est une musique qui vient de là, le maloya aussi. Donc, ce sont des musiques qui ont le même berceau, les mêmes racines, qui ont évolué dans différents endroits du globe, donc qui sonnent à l'oreille différemment, mais qui, je pense, proviennent de la même volonté d'exister librement. Vous définissez votre musique comme interactionnelle, afrodescendante. L'étiquette du jazz, ça s'approche quand même de quelque chose de un petit peu colonial, dans le sens où plein de musiciens, de grands musiciens qui ont dessiné cette musique qu'on appelle aujourd'hui le jazz, à l'époque ne se reconnaissaient pas dans ce terme-là. Eux, ils voulaient juste faire de la musique. C'est des musiques universelles, mais qui sont afrodescendantes et basées sur l'interaction. Autre lieu incontournable pour le trompettiste, compositeur et interprète, les magasins spécialisés comme celui-ci pour s'équiper. Je cherche un pupitre. En fait, c'est un comme ça, mais avec les pieds qui se plient. Donc ça va être celui-ci alors. Vous avez des trompettes dans le magasin? Dans le magasin, dans le magasin non, mais après on fait les trompettes. C'est assez rare. Le rayon instrument, on va dire, le plus demandé, le plus vraiment passionnel dans le côté musique, c'est le rayon guitare. J'ai commencé par la guitare, pas longtemps, hein, parce que j'ai vite bifurqué vers la trompette. Pour rien au monde, je changerais d'instrument. Je pense que c'est vraiment ce à travers quoi je peux m'exprimer vraiment. Diplômé du Conservatoire de Montpellier, Benjamin est dans la musique depuis 17 ans. Le Réunionnais est né et a grandi dans l'Hexagone avant de venir s'installer au pays en début d'année. J'aurais jamais la prétention de dire que je fais du maloya. J'ai pas grandi dans le maloya, mais je tiens en fait à incorporer dans ma musique les sons du maloya. Je m'entoure de musiciens qui, eux, ont grandi dans le maloya. Et je pense qu'entre ce que moi je sais faire et ce que j'apporte et ce que eux savent faire et apportent, ça crée une troisième voie qui pourrait donner la musique que je veux faire. À 35 ans, Benjamin Faconnier est à l'affiche du festival Opus Pocus avec son premier projet personnel, Papillon Projet. Le papillon, aussi mignon que ça puisse être, c'est quand même un être extrêmement persévérant, qui fait preuve d'une grande volonté d'émancipation, voilà, qui passe à travers plusieurs stades au cours de son évolution jusqu'à acquérir une liberté totale.